Ayant perdu 30 millions de membres de ma famille, des suites d'une méchante piqûre d'insectes, je me mis en devoir de leur assurer une sépulture honorable en un lieu qui rendit aisé le dépôt de gerbes et les commémorations. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il n'est pas rare de nos jours que des deuils massifs emportent, par manque d'hygiène ou faute des médecins, des populations entières. Et l'on peut voir certains soirs le dernier des ravis, le dernier des maquisards et le dernier des soldats inconnus, à une même table de brasserie, lugubrement réunis. Et pourtant nous avons des hommes d'État capables, des insecticides puissants, la vaccination associée. Dès qu'on quitte Paris en automobile ou par le train, on découvre une infinité de terrains qui conviendraient à un projet comme le mien. Il y a des terrains de camping le long de la Seine, des potagers, des poulaillers le long des voies ferrées, des cimetières de Russes blancs, des cimetières de chats et de chiens, des nécropoles de voitures, des terrains vagues où s'amoncellent remises, hangars, tôles ondulées, dont nul ne semble prendre soin. Qu'on quitte Paris par le nord ou par le sud, par une autoroute ou un chemin à peine goudronné, on tombe sur de vastes terrains réservés à l'aviation ou à l'infanterie, aux floralies, aux cultures maraîchères, à l'élevage en série de souris blanches ou de ragondins, aux bureaux modernes vitrifiés d'une importante compagnie, aux pavillons en briques ou meulières, aux lopins, courettes, jardinets où poussent en paix tendrement arrosés la scarole et la frisée, le cardon et la doucette. Il me faudrait les vieux culs de fosse, les escargotières, les épiniers, toutes ces terres dont les hommes ne font rien. Il me faudrait des sections différentes pour les religions différentes, des lamentations pour les uns, pour d'autres des danses et des beuveries qui, à la basque, auraient voulu disparaître sur le mode content. J'ai réfléchi à ces exigences. J'ai lu des livres sur les Juifs, les résistants, les anciens combattants, les échappés des petites maisons, les tziganes, les noirs et autres minorités. J'ai lu les livres sur cette majorité de minorités tenues pour indésirables à la surface de la terre. On trouve des érudits que leurs coutumes ont retenus, des docteurs d'université distingués qui ont minutieusement étudié le mode d'alliance et les structures claniques de ceux que j'ai charge d'inhumer. Ce qu'on trouve plus difficilement, du moins dans la région parisienne, c'est le mètre carré. Longtemps, je n'ai pu supporter l'injustice. C'était ça ma maladie. La moindre inégalité, le moindre empiètement de la force sur le droit, de l'injure sur la vérité me révoltait. Les riches et les pauvres, les biens et les mal portants, les militants poursuivis, les dirigeants épargnés, tout ceci m'insupportait. Affaire d'éducation. Le monde tel qu'il était, avec ses verrues et ses excroissances, ses heureux et ses affligés, me démoralisait. Je me suis guéri tout seul. J'ai capitalisé les injustices et les révoltes contre les injustices. Les uns naissent en poussant un rire, déjà fort, préparé. Ils poussent tout seuls, dit la voisine, sans otite, sans intolérance au lait, sans diarrhée. Les autres d'emblée sont effrayés. Ils s'élèvent mal, réclament leur mère. Ils ont toutes les maladies. Ils tombent dans la cour de récréation. La maîtresse ne les remarque que quand ils poussent, jamais quand ils sont poussés. Je ne m'habituais pas à cette répartition inéquitable des désespoirs et des malédictions. Je croyais à l'égalité fondamentale des êtres, à la ressemblance parfaite du kilo de plomb et du kilo de plume. Je me suis habitué à l'injustice. Je peux à présent la regarder dans les yeux sans me désagréger. Je peux assister au naufrage d'une vocation, au piétinement d'une chevrette, au lourd et stupide travail d'une verrotière, sans crier à l'iniquité. Longtemps j'ai cru que je ne m'y habituerais pas,
qu'il me fallait prendre notre univers à l'envers et prestement le remettre à l'endroit. Et quand je disais « le pauvre », de braves gens derrière moi, voulant me prendre au mot, me disaient « toi qui es fort, supprime la pauvreté ». Et quand je disais « le malheureux », de braves gens derrière moi me disaient « toi qui es fort, supprime le malheur ». Les uns voulaient que je les débarrasse des villes, de la fumée, des automobiles et de la police. Les autres voulaient que je les débarrasse des indigènes, de l'administration et de l'industrie privée. Et quand ils avaient fini de parler, à mon tour, je sortais mon papier timbré, ma demande d'assistance en triple exemplaire et leur demandais « Avez-vous un lopin de terre à me concéder ?» Écrire à Dieu, au Père Noël, aux milliardaires philanthropes? Quel timbre mettre? Frapper aux portes, tel le porte-bourdon, le magnien, le diseteux, aux portes des vieilles maisons grises, aux portes des beaux quartiers, se faire ouvrir par la bonne, la maîtresse de maison, le mari fatigué. Vous désirez? Je quête pour un champ, une emblavure, un empan de terrain. J'ai perdu 30 millions des miens des suites d'une piqûre d'insectes, et je cherche à les enterrer. Le maître est parti, le maître est sorti, promenez son chien, revenez tantôt, revenez demain, revenez, quand monsieur sera guéri, quand monsieur se sentira bien. J'ai été reçu par des Marjolais, des pères Grimm, des Charmeresses, des Crapoussins et des Crapoussines, des Grigous, des Convoiteux, des Pots de Vignier, des Pinces Mailles, des Fesses Mathieu. Autant les réduves, escarbots, hannetons, cétoines et tachines, les tapes-marteaux et les vers de farine, la mouche à scie et les théridions sont admis dans la région parisienne, autant je n'y avais pas droit de citer. Autant les chenilles arpenteuses, les sauterelles, locustres et autres orthoptères sauteurs, les blattes, sarges, trogues, percebois et perce-oreilles, termites, lycoses, mygales et autres mortifères sont admis, voire protégés dans la région parisienne, autant mon inoffensive personne n'y était pas tolérée. On me conseillait vivement d'aller chanter plus loin ma turlutaine. On ne s'intéressait pas à ma recherche d'une pierre tumulaire. Ma lubie agaçait. Et comme je n'étais pas sûr de son bien fondé, on s'apercevait de mon irrésolution. Et comme mon projet, pour je ne sais quelle obscure raison, gênait, on ne se contentait pas de me fermer la porte au nez. On le qualifiait de chimérique, marotte, imbécile passe-temps, et, redescendant les escaliers, j'entendais voltiger dans les airs comme poussière qu'anime un rayon de soleil les épithètes de piqué, fada, cinglé, tapé, sinoc, bancroche, marteau.